hello les amis, Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de janvier 2025. Pour débuter l'année, ça peut être bien une bonne surprise, même si ce tirage n'enlève pas les mauvaises surprises. On ne s'intéresse qu'aux bonnes par contre. Alors, je vous rappelle bien évidemment que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux, et bien évidemment, certains ne se sentiront malheureusement pas concernés. Donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, que ça vous parle ou non, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour soit avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé, soit à avoir d'autres messages. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'année 2024 pour commencer une excellente année 2025 à tous et à toutes. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de cette année 2024. Et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. L'occasion, là, tout de suite, maintenant, de liker la vidéo, même avant de l'avoir vue, c'est bien sympa, juste pour dire merci. 1000 vues, 1000 likes, ça pourrait être bien comme cadeau de Noël. Merci infiniment. On y va. La bonne surprise qui vous attend, le monde, c'est plutôt généreux, j'ai envie de dire, pour commencer l'année. Le monde, l'une des plus belles cartes du tarot qui nous parle d'un couronnement, de l'apothéose, à la fois peut-être de la fin d'un cycle qui se termine en apothéose, justement, avec un couronnement, un succès, une victoire, quelque chose qui pose les lauriers sur votre tête ici, qui ouvre le champ des possibles, qui ouvre plein de possibilités, justement, vers plein de choses nouvelles. Le monde, c'est à la fois le couronnement, mais c'est aussi la dernière carte du tarot, et donc l'ouverture sur d'autres champs possibles, sur une marche à gravir, par exemple, qui peut vous être bénéfique. En dos de deck, nous avons, magnifique, l'étoile. Le monde et l'étoile, c'est carrément un cadeau, un couronnement envoyé d'un peu de là-haut. Ici, c'est comme une aide divine qui vous envoie les lauriers. Les lauriers, donc quelque chose peut-être qui vient valoriser vos talents, votre travail, un cadeau qui vient valoriser la personne bienveillante et ouverte, tolérante que vous êtes avec ce monde, qui vient couronner des discussions que vous avez essayé de mettre en place, une ouverture pour essayer de trouver par exemple de nouveaux contacts, de nouveaux réseaux. Ça peut s'ouvrir de manière différente, mais ça représente quand même un soutien qui vient, entre guillemets, de là-haut, du ciel. Donc, c'est plutôt tout à fait agréable. 21 et 17, nous avons 38. 38, 3 et 8, ça fait 11, donc ça fait la force. Ça vous donne en tout cas beaucoup de courage et ça récompense le fruit de vos efforts, nous dit-on. Avec l'oracle de la musique, les énergies qui ressortent, nous avons la contrebasse ici, qui nous parle d'une période d'introspection, une période où on est peut-être un peu en retrait, on cherche des remèdes, on cherche des solutions avec beaucoup de maturité, de sagesse, d'intelligence. Alors peut-être que justement c'est ce qu'on vient récompenser ici, cette période d'introspection où vous avez grandi, où vous avez compris les leçons qu'il vous fallait comprendre et on vous sent peut-être prêt à recevoir ce couronnement ou alors vous êtes en recherche de soutien et on vous l'accorde, on vous le donne, ce soutien. Et le solfège. Alors le solfège, la contrebasse, c'est un peu Saturne, c'est la carrière, c'est par exemple le carriériste, celui qui a mis de l'ordre dans sa vie, qui avance de façon structurée, organisée. C'est la planète de des honneurs et de la vie sociale, donc de notre projection face aux autres, entre guillemets. Et ici, il peut y avoir comme une sorte de reconnaissance de votre valeur, un peu de recevoir les honneurs, soit dans le domaine professionnel, ou soit d'être porté, entre guillemets, quelque part,
pour des compétences ici ou un savoir particulier que vous avez, vous. C'est un peu comme si vous pouviez, pendant ce mois de janvier, soit vous distinguer dans un domaine, soit que l'on valorise votre expérience, où on voit ce dont vous êtes capable et on valorise donc, on vous donne de la valeur ou on accorde de la valeur à ce que vous faites, hein, par exemple. Si c'est dans un domaine, pour certains, créatif, ça parle d'autant plus parce que l'étoile a cette dimension un peu artistique, un peu Internet aussi, donc ça peut nous parler des réseaux sociaux si vous êtes dans les réseaux sociaux. Il y a comme vraiment un soutien, on parle peut-être un peu davantage de vous ou de vous en mieux quelque part. On va regarder avec l'oracle bleu que j'ai ressorti des tiroirs. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous retrouverez également le lien de la guidance que je vous ai réservée pour l'année 2025 que je viens de poster. Donc si vous voulez savoir un peu quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2025, n'hésitez pas à aller chercher cette vidéo année 2025. Ok. On y va, ici, nous avons le cadeau. Bon, on est vraiment dans ce couronnement, ce cadeau, hein, comme on le disait. On a parlé de cadeau du ciel. Et ici, nous avons l'abondance. Bon, si ce n'est pas un cadeau du ciel, hein, qu'est-ce que c'est ici, hein? C'est pour moi une sorte de récompense, un cadeau qui vous est envoyé, une amélioration de votre vie financière, une amélioration de votre vie professionnelle, sentimentale. On vous permet de monter une marche, de gravir une marche dans un domaine ou un autre de votre vie, hein, semble-t-il. Sans doute parce que vous l'avez particulièrement mérité, peut-être attendu, quelque chose que vous avez longtemps mûri aussi. Vous avez été patient, vous avez compris peut-être les leçons qu'il fallait tirer et on vient peut-être vous récompenser pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cadeau? De quoi nous parle ce cadeau ici pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Le monde végétal, c'est un cadeau sous forme de bonnes nouvelles. Ici, c'est vraiment... Alors, on parle de cadeau du ciel, on parle d'abondance. Ici, on parle de la petite fée qui exauce les vœux. Hein. Il y a un côté un peu magique ici. Hein. L'initié, donc celui qui sait, celui qui a des compétences quelque part, celui que l'on regarde parce que c'est lui qui sait faire, hein, aussi. Qu'est-ce qu'on a sur l'abondance ici? La loi. Donc la loi, une décision qui est prise. Vraisemblablement, ça peut être un courrier, une décision qui est prise en votre faveur, qui vous valorise, qui vous met en avant, qui vous récompense. Ça peut être contractuel, ça peut être karmique aussi. Hein. Cette loi peut représenter quelque chose qui appartient à votre karma. Vous avez parfaitement fait les choses et pouf, les répercussions arrivent directement sur vous. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Ce qui ressort ici, alors peut-être d'autres messages ou un complément de ce message pour en savoir plus. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les taureaux en janvier 2025 avec le monde et l'étoile. Le haïku qui parle de tendresse, de gestes d'amour et de cadeaux aussi, puisqu'il apporte de la poésie, il se débarrasse, on se dépouille de l'ancien pour laisser place aussi à une certaine forme de nouveauté avec ce haïku, toutes ces feuilles de l'automne qui s'envolent pour ne laisser que des pages de douceur, de tendresse, des gestes d'amour, comme je le disais. Une très belle énergie de l'oracle du soleil levant. Ok, avec le haïku, nous avons les arts martiaux. Alors, les arts martiaux viennent non pas apporter une énergie d'ennemi, de duel ici. Moi, je vous vois plutôt un cadeau par rapport à une sélection. Comme si vous aviez été compétiteur dans une compétition. On vous choisit peut-être parmi plusieurs personnes. Si vous ressentez quelque chose de l'ordre de la sélection, du casting, de la concurrence, ça pourrait aller dans ce sens-là.
on vous sort, entre guillemets, du lot, quelque part. Là, le katana, donc on parle bien d'une décision, d'un choix. On retrouve cette justice ici qui intervient pour récompenser les bons et punir les mauvais. Donc, ça fait partie, sans doute, de votre karma. Et qu'est-ce qu'on a sur les arts martiaux, justement? On parlait de laisser l'ancien, donc faire de la place à la nouveauté. Vous avez ici les arts martiaux et l'érable japonais, ça nous parle de faire du tri. On a fait du tri, on a fait une sélection quelque part, hein. On a éliminé les moins bons, ceux qui étaient moins intéressants ou quelque chose comme ça, pour ne garder que les meilleurs, couronner les efforts de quelqu'un, peut-être au travers effectivement d'une sélection, d'un combat, d'un élément, par exemple, comme un diplôme que vous avez passé. Vous savez, il y a 200 gagnants et c'est dans l'ordre d'inscription, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, j'ai l'impression pour vous. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les taureaux pendant le mois de janvier 2025. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. En janvier 2025, quelle bonne surprise avec le monde et l'étoile. Le médecin. Ok, une guérison d'une situation critique, difficile, qui a réveillé peut-être certaines peurs. La vanité. La vanité, alors ici, je ne le vois pas comme vous, comme étant vaniteux. Je vois plutôt quelque chose qui vous a fait peut-être douter justement de vous. Puisqu'on parle de médecin ici, on vous a donné l'impression que ce que vous faisiez n'était pas assez, que vous n'étiez pas assez bon, que vous ne brillez pas. On n'a pas mis peut-être votre ego en valeur de la bonne façon. Et ici, on vient réparer, entre guillemets, ce regard que vous vous portez sur vous-même. C'est peut-être des nouvelles, justement, qui vont vous redonner un peu d'ego ou qui vont reconstruire votre ego blessé par des situations du passé, par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le médecin? La moisson, on parlait de guérison et ici, on parle d'abondance, de récolte, hein. Donc, on va aussi, chez ce médecin, on voit que limite, on vous a ausculté, on vous a regardé de partout. Ici, on a l'impression qu'on vous a foutu à poil pour vous regarder sous tous les angles et voir ce que vous valiez ou voir à quel point vous étiez, entre guillemets, résistant dans une situation. Et la moisson nous dit que finalement, il y a plutôt des bons résultats. Vous avez obtenu des bons résultats dans cette observation, quelque part. Et l'illusion, la vanité, l'illusion, pardon, l'illusion, la vanité, on parlait ici d'ego blessé, et peut-être que l'illusion nous parle de rêve. On avait pensé que quelque chose. On avait pensé qu'on nous aimait bien. On avait pensé qu'on ne se séparerait pas de nous. Et peut-être qu'on a eu le sentiment que ce n'était pas tout à fait exact et que ça a un peu blessé quelque chose et qu'on s'est demandé si on vivait pas dans le mensonge ou si on ne nous avait peut-être pas menti, par exemple. Ici, l'illusion, c'est aussi le rêve ici, peut-être. Alors, ici, c'était un cadeau du ciel, donc c'est peut-être quelque chose qui va au-delà de ce que vous avez espéré. Ça devient comme un rêve qui réveille aussi votre ego, qui vient faire briller votre ego. Donc, ça peut être tout à fait intéressant pour certains d'entre vous. J'espère en tout cas que vous allez venir extrêmement nombreux sous cette vidéo, notamment à la fin du mois de janvier. Alors peut-être avant, si vous ressentez déjà un peu ces énergies, mais
de savoir exactement de comment ce tirage vous a parlé, parce qu'il est assez intéressant et ça m'intéresse vraiment de savoir comment un tirage unique va vous parler à vous de façon diverse et variée. Ça sera intéressant. Donc n'hésitez pas à venir commenter, même si c'est pour dire un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça fait toujours plaisir quoi qu'il arrive et ça permet à la chaîne d'exister et de survivre même. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. N'oubliez pas, 1000 vues, 1000 likes, c'est pour le Papa Noël, entre guillemets. Merci infiniment pour votre aide, vos soutiens. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, cette fois-ci, pour le mois de janvier. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et de passer une très bonne année 2025. Prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.